Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Ce lundi matin, Zeinab Moussa s'agrippait à la rampe de l'escalier plus fort que d'habitude, son ventre gonflé se déplaçant légèrement sous son chemisier de maternité bleu marine. C'était sa deuxième semaine à Innovatix Africa, et elle avait maîtrisé l'art de rester invisible, la tête baissée, la voix douce, jamais trop rapide ni trop lente. Mais aujourd'hui, c'était différent. L'ascenseur du matin était en panne et, comme les autres stagiaires, elle devait prendre l'escalier jusqu'au 3e étage pour la réunion d'information. Ses sandales claquaient doucement sur le carrelage tandis qu'elle montait, le cœur battant à tout rompre et son corps protestant déjà contre l'effort. En approchant du palier du 2e étage, elle perdit l'équilibre, son pied glissa en avant et le bord de ses sandales accrocha le rebord de la marche. Son corps bascula violemment en avant, les bras s'agitant, le souffle coupé par la panique. Le monde bascula, puis s'immobilisa. Une main ferme agrippa son coude et sa taille, la maintenant en l'air. Dans cet instant figé, elle croisa un regard sévère mais surpris. David Ekin, le PDG en personne. Zeinab halta, mortifié au-delà de toute raison, en réalisant qu'il l'avait surprise. Il portait un costume gris impeccable, sans la moindre trace de trouble, si ce n'est une lueur d'inquiétude qui passa rapidement. « Prudence », dit-il sèchement, la stabilisant jusqu'à ce que ses 2 pieds soient à plat. « Tu aurais pu te blesser gravement, toi et ton enfant. » Zeinab hocha la tête avec fureur, le visage rouge de honte et d'effroi. Elle s'attendait à être engueulée, renvoyée, ou du moins réprimandée devant tout le monde, mais David la lâcha simplement et se tourna vers Ngozi Mordi, son assistante toujours aussi efficace, qui venait de tourner au coin de la rue. « Appelez RH maintenant. » Sa voix était calme, mais tranchante. Zeinab resta figée, le cœur battant, les mains tremblantes, incertaine de savoir si c'était le début ou la fin de cette chance déjà fragile. Alors que David s'éloignait sans un mot, Ngozi le suivit brièvement du regard avant de se tourner à nouveau vers Zeinab. « Viens avec moi, » dit-elle d'un ton sec, ni méchant, ni chaleureux. Zeinab hocha la tête et la suivit en boitant légèrement. Son genou avait heurté l'escalier, mais la douleur n'était rien comparée à l'humiliation. Dans le bureau des RH, elle resta assise en silence pendant qu'on sortait son dossier et l'ouvrait. Enceinte, la responsable RH fronça les sourcils. « Pourquoi ne l'as-tu pas indiqué sur tes formulaires d'intégration ?» La voix de Zeinab était faible, à peine plus forte qu'un murmure. « Je ne pensais pas être acceptée si je le faisais. » Elle fixait ses mains, priant pour que sa vérité ne la perde pas. Elle avait besoin de ce stage pour obtenir son diplôme. Elle en avait besoin pour survivre. Et plus que tout, elle avait besoin de se prouver qu'être enceinte ne signifiait pas être impuissante. Mais à mesure que le silence s'épaississait dans la pièce, elle sentit les murs de son monde se refermer. David se tenait dos à la fenêtre du bureau, les bras croisés, regardant la silhouette d'Abudja se brouiller derrière la vitre. L'incident se répétait en boucle dans son esprit. Une stagiaire enceinte, à un stade avancé de sa grossesse, qui plus est, montant les escaliers pour assister à une réunion d'information, quel genre de tour les RH avaient-elles permis? Il n'était ni sentimental, ni impulsif, mais quelque chose dans la façon dont la jeune femme avait failli tomber le troublait. Il l'avait vu dans ses yeux, la peur brute, la panique, le désespoir de continuer. Cela lui rappela quelqu'un qu'il connaissait, bien avant les costumes sur mesure et les reportages médiatiques. Lorsque Ngozi entra, la responsable RH sur ses talons, il se retourna et alla droit au but. « Pourquoi une stagiaire enceinte monte-t-elle les escaliers dans mon immeuble sans aucun aménagement prévu ?» La responsable RH balbutia, prétextant un retard dans l'examen des candidatures. « Il semble qu'elle ait dissimulé son état pendant l'entretien, monsieur. » Elle a repris ses activités la semaine dernière. David plissa les yeux. Son nom? Zeinab Moussa, monsieur. De l'université d'Abudja. En dernière année, stage en entreprise. David resta silencieux un instant, puis fit un geste de la main. Suspendre les mesures disciplinaires. La placer en rotation au rez-de-chaussée. Elle ne remonte plus les escaliers. C'est clair? HR et Ngozi hochèrent la tête. Alors qu'il se retournait pour partir, il ajouta et l'informa qu'elle avait une chance. Si elle a d'autres surprises, elle est éliminée. Après leur départ, il s'assit et contempla les dossiers qui s'empilaient sur son bureau.
Il dirigeait un empire technologique milliardaire, pas une association caritative. Mais il ne parvenait toujours pas à se défaire de cette lueur de panique sur son visage, ni de la façon dont elle protégeait instinctivement son ventre pendant la chute. Il y avait quelque chose de plus profond chez cette fille, quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'ambition ou l'insouciance. Pendant ce temps, Zénab était assise seule dans l'espace de travail de la stagiaire, examinant anxieusement ses dossiers. Elle s'attendait au pire, à être escortée dehors, peut-être même mise sur liste noire. Au lieu de cela, Gauzy l'aborda avec une mise à jour surprenante. « Tu es réaffecté à l'équipe des relations publiques au rez-de-chaussée, » dit-elle vivement. Plus de regards. « Mais c'est ton dernier avertissement. » Zainab hocha la tête, ravelant son soulagement. Ses genoux lui faisaient encore mal, mais son moral s'améliorait. Elle remercia doucement Gauzy, qui hésita avant de reprendre la parole. Le PDG avait lui-même passé l'appel. Les yeux de Zainab s'écarquillèrent. « Vraiment? » Gauzy hocha la tête. « Ne le prends pas pour ce qu'il est. Il est strict. Il ne prend pas les secondes chances à la légère. Ne les gâchez pas. » En retournant à sa place, Zainab expira lentement. Ce n'était peut-être pas la fin, après tout. Peut-être, juste peut-être, que c'était le début. À la fin de la semaine, Zainab sentait déjà le subtil changement dans l'air qui l'entourait. Son regard s'attardait davantage. Les conversations s'interrompaient dès qu'elle entrait dans une pièce. Certains collègues l'évitaient complètement, tandis que d'autres lui adressaient des sourires forcés qui n'atteignaient pas tout à fait leurs yeux. Sa réaffectation aux relations publiques était une bénédiction, mais elle s'accompagnait de murmures et de jugements tacites. Un traitement de faveur, murmuraient certains. Elle joua la carte de la grossesse. Zainab garda la tête basse et se concentra sur son apprentissage, déterminée à ne pas se laisser déstabiliser par l'atmosphère. Mais intérieurement, elle commençait à se lasser. Chaque jour était comme un exercice d'équilibriste, essayant de ne pas trébucher, de ne pas paraître trop reconnaissant ou trop compétent, comme si exceller donnerait raison à leurs soupçons. Elle déjeunait souvent seule dans la salle de repos du personnel, grignotant tranquillement l'igname bouillie et les œufs préparés par sa tante chaque matin. David, en revanche, ne lui accorda presque plus un regard après ce jour-là. Il avait retrouvé son rythme habituel. Il menait des appels aux investisseurs, suivait les actualités produits et finalisait une co-entreprise avec une entreprise ghanéenne. Mais de temps en temps, il jetait un œil au suivi de performances internes et remarquait les progrès constants de Zainab. Aucune erreur. Excellent retour de son responsable des relations publiques. Peu de congés maladie. La plupart des stagiaires sont arrivés avec une certaine bravade et un sentiment de prétention. Elle est venue en silence, mais son travail en disait long. Il n'a rien dit, mais il l'a remarqué. Ngozi l'a remarqué aussi. Au début, elle avait des réserves. David n'intervenait pas dans les questions de RH, à moins d'y voir un intérêt à long terme. Alors, qu'est-ce qui le faisait hésiter chez cette fille? Certainement pas l'attirance. Il lui a à peine adressé la parole après l'incident. Mais sa résilience discrète avait quelque chose qui remettait en question le scepticisme de Ngozi. Un après-midi, lors d'un exercice de messagerie électronique en équipe, un collègue a exclu Zainab d'une chaîne de clients clés, semant la confusion au bureau. Le responsable des relations publiques a corrigé l'erreur sans présenter d'excuses. Zainab ne s'est pas plainte. Elle est restée en dehors des heures de bureau pour corriger l'erreur et s'est assurée que le client obtienne le document mis à jour avant le matin. Le lendemain, David passa devant le service des relations publiques et la surprit endormi à son bureau, la tête blottie contre son sac à dos. Il marqua une courte pause, la stabilisant, à moitié épuisée, résolu. Il ne la réveilla pas. Au lieu de cela, il a dit plus tard à Ngozi, « Assurez-vous qu'elle reçoive un soutien adéquat dans ses tâches. Elle fait plus d'efforts que la plupart des autres employés. » Nothi ause un sortil. Bien noté, monsieur. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le voyage de Zainab ne faisait que commencer et que les véritables épreuves étaient encore à venir. Le dimanche après-midi à Garampo était toujours chargé. Le bourdonnement des générateurs emplissait l'air, mêlé aux appels des écrivains d'Okada et des mères de famille marchandant des bananes plantains sur les étals de rue. Dans un petit deux pièces derrière une mosquée locale, Zainab était assise à la table de la cuisine tandis que tante Adiza pétrissait la pâte à oumla dans une grande bassine. « Tu n'as pas beaucoup mangé depuis hier ?» dit Adiza sans lever les yeux. Zainab se tortilla, mal à l'aise. « Je vais bien, ma tante. » Mais sa tante n'était pas convaincue.
Elle se retourna et s'essuya les mains. Parle-moi. Ne mets rien en bouteille. Ce n'est pas bon pour le bébé. Zénab hésita, puis laissa échapper ces mots. J'ai failli tomber au travail, ma tante. En bas des escaliers. La PDG m'a rattrapé juste à temps. Sa voix tremblait. J'aurais pu perdre le bébé. Hadiza porta la main à sa poitrine. Astaghfirullah. Ça va, maintenant? Zénab hocha la tête, les larmes aux yeux. Ils m'ont laissé rester. Mais j'ai l'impression de ne pas être à ma place. Hadiza s'approcha d'elle et s'assit. Tu as ta place, mon enfant. Tu portes la vie et tu continues à avancer. C'est ça, la force, pas la honte. Zénab pleurait doucement. Elle se souvenait qu'Ekina l'avait un jour qualifiée de forte, avant de l'abandonner lorsque le test de grossesse s'était révélé positif. Étudiant en dernière année d'ingénierie aux ambitions ambitieuses, il n'a pas pu assumer cette responsabilité. Il l'a ignorée pendant des semaines avant de lui envoyer un message froid. Débrouille-toi. Je ne suis pas prêt pour tout ça. Il avait fallu toutes les économies d'Hadiza et la fierté de Zénab pour retourner à l'école à temps partiel, espérant que ce stage lui permettrait d'obtenir son diplôme. Maintenant, même si elle persévérait chaque jour, la blessure laissée par Ekina la rongeait encore. Après le dîner, Zénab était allongée sur son matelas en mousse, les yeux fixés sur le plafond fissuré. Elle pensa à David Ekin, l'homme qui l'avait surprise, qui n'avait presque plus parlé depuis, mais dont la décision avait sauvé son avenir. Elle n'attendait ni faveur ni affection de sa part. Elle n'en voulait même pas, mais elle se fit la promesse secrète de prouver qu'elle était digne de la place qu'elle occupait, non seulement pour elle-même, mais aussi pour l'enfant qui grandissait en elle. Quels que soient les jugements du monde, elle s'élèverait au-dessus d'eux, non par le bruit, mais par l'excellence. Elle prit son carnet de travail et commença à revoir les stratégies de sa campagne de relations publiques. Quelque part dans son ventre, le bébé donnait un léger coup de pied. Un rappel silencieux qu'elle n'était jamais seule et qu'abandonner n'était pas une option. Le marché bourdonnait de vie à Guarimpa, et ses sons vibrants contrastaient fortement avec l'anxiété intérieure de Zénab. Elle revenait de son rendez-vous prénatal lorsqu'elle le vit, adossé nonchalamment à une Toyota Camry noire, les bras croisés, ses lunettes de soleil posées avec arrogance sur le nez. Icon. Son cœur s'arrêta. Il n'avait pas changé. Toujours vêtu de chemise de créateur et d'un charme vide, le même homme qui avait disparu le jour où son test de grossesse s'était révélé positif. « Ved, dit-il avec une affection feinte en s'avançant, tu as l'air différent. » Zénab le fixa, à la fois choquée et dégoûtée. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle froidement. Ekin rit doucement, attrapant son sac comme si elle y avait droit. « J'ai entendu dire que tu travaillais dans une grande entreprise maintenant. » Le cabinet de David Ekin, rien de moi. Je voulais prendre de tes nouvelles, toi et le bébé. Elle s'écarta, la voix tremblante. On n'a pas le droit de vérifier quoi que ce soit. Mais Ekin n'avait pas fini. La semaine suivante, il s'attarda devant la maison de sa tante, devant les grilles du bureau, lui envoyant des textos allant des excuses aux vagues menaces. Tante Hadiza l'a un jour interpellé, lui disant de rester à distance, mais Ekin s'est contenté d'un sourire narquois. Il n'était pas là par culpabilité ou par amour, il voulait être associé à la réussite. Si Zénab côtoyait désormais les élites du monde des affaires, son image s'en trouvait également améliorée. Au travail, Zénab essayait de rester concentrée, mais son ombre la hantait à chaque pas. Elle n'osait en parler ni au RH ni à David, surtout quand elle était à peine autorisée à rester. Ngozi remarqua que Zénab était plus nerveuse que d'habitude et lui assigna discrètement des tâches qui la maintenaient à proximité des zones surveillées. C'était un acte de solidarité silencieux auquel Zénab ne s'attendait pas, mais qu'elle appréciait profondément. Un après-midi, en quittant le bureau pour déjeuner, elle trouva Ekin qui l'attendait près d'un petit stand de restauration. « On peut parler » demanda-t-il en baissant la voix. « Faisons-le bien. Peut-être que je pourrais faire partie de la vie de cet enfant. » Zénab plissa les yeux. « Tu veux dire que maintenant que je suis associé à un PDG, ta fierté est en jeu ?» Il grimaqua. « Ne sois pas comme ça. » Elle prit une longue inspiration, s'efforçant de ne pas pleurer. « Je n'ai pas besoin d'un copard qui s'est éloigné au moment opportun. Je n'ai pas besoin de ta validation, de ta présence ou de tes regrets. » Elle s'est retournée et est partie, chaque pas la renforçant dans sa propre force. Cette nuit-là, elle effaça son numéro et le bloqua partout. Le retour d'Ekin avait ravivé sa douleur, mais lui rappelait aussi le chemin parcouru sans lui.
Elle affronterait la suite, seule, s'il le fallait, mais à ses propres conditions. Assise en face du responsable de la stratégie du service des relations publiques, Zénab jouait nerveusement avec son stylo tandis que le projecteur se mettait en marche. C'était sa première présentation. Une campagne de rebranding interne adaptée à la nouvelle initiative de l'entreprise en matière de santé mentale. L'idée lui venait d'elle, mûrie dans des moments de calme, pendant les pauses déjeuner et les soirées tardives. Ses doigts tremblaient légèrement lorsque la première diapositive apparut à l'écran, mais sa voix, lorsqu'elle arriva, était calme et posée. « Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment Innovatix peut aligner sa campagne de bien-être sur l'engagement de ses collaborateurs grâce à 3 piliers clés. Le storytelling, l'accessibilité et la relativité culturelle. » Au fur et à mesure qu'elle avançait dans les points, sa confiance grandissait. Elle s'appuyait sur des exemples tirés de son propre parcours, expliquant comment le langage et le ton des campagnes ignoraient souvent les nuances culturelles. À la fin, la salle était silencieuse, puis des applaudissements polis éclatèrent. À son insu, David avait rejoint Ngozi au milieu de la présentation, se tenant discrètement au fond de la salle. Il n'avait pas prévu d'y assister, mais un report de dernière minute lui a permis de prendre du temps. Il a été impressionné, non seulement par le contenu, mais aussi par la façon dont Zénab se tenait, concentrée, imperturbable, sa voix autoritaire malgré sa condition physique. Après la séance, tandis que ses collègues la complimentaient mitigée, Ngozi l'a prise à part. Il a regardé toute la présentation, dit-elle doucement en désignant David d'un signe de tête. Il n'a rien dit. Il n'était pas obligé. Zénab cligna des yeux de surprise, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. Ce moment n'effaça pas l'isolement qu'elle ressentait parfois, mais il marqua un tournant. Elle leur avait montré, non par pitié, mais avec reconnaissance, qu'elle méritait d'être là. Plus tard dans la semaine, un courriel de félicitations, signé de David lui-même, a circulé en interne. Il saluait le travail de l'équipe RP, mais sa dernière phrase a retenu l'attention, remerciant tout particulièrement la stagiaire Zénab Musa pour sa contribution réfléchie et son leadership dans le cadre de la campagne. Sa boîte mail a été inondée de messages d'autres services, certains félicitant, d'autres curieux. Les murmures revinrent, mais cette fois avec une tonalité différente. Non pas un jugement, mais une reconnaissance. Ses pairs gardaient toujours leur distance, mais ils ne pouvaient plus l'ignorer. Zénab déjeuna seule ce jour-là, mais pour la première fois, elle ne se sentit pas seule. Elle ouvrit son carnet et nota 3 mots sous sa liste d'objectifs. « Je l'ai bien mérité ». Ce n'était pas une validation qu'elle recherchait, mais une croissance. Et cela se produisait, une présentation à la fois. La pluie tombait à torrents, transformant les routes pavées d'Abuja en rivières scintillantes. Le chauffeur de David était coincé dans les embouteillages avec sa fille, et Ngozi était déjà parti pour la soirée. Alors que David fermait son bureau à clé, il aperçut Zénab devant l'immeuble, debout sous un arbre, trempé malgré son parapluie. Elle fit signe à un taxi de s'arrêter, mais aucun ne s'arrêta. Il marqua une pause, hésitant, puis s'approcha. « Où vas-tu » Elle se retourna, surprise. « Où pas, monsieur ?» Il hocha la tête. « Viens, je te dépose. » Zénab ouvrit la bouche pour protester, mais vit l'insistance dans son regard et céda. À l'intérieur de la voiture, le silence régnait. Elle se redressa, visiblement mal à l'aise mais reconnaissante. David remarqua qu'elle bougeait toutes les quelques minutes, probablement à cause du bébé qui la pressait contre sa colonne vertébrale. Sans réfléchir, il inclina légèrement le siège. « Mieux » demanda-t-il. Elle hocha la tête en murmurant « Oui, merci ». À mi-chemin, le silence se fit. « Tu t'en sors bien » dit David. Zénab cligna des yeux, incertaine de la réponse à donner. « J'essaie ». Il hocha la tête. « C'est tout ce qu'on peut faire. » Elle le regarda, surprise par la douceur de sa voix. « Je n'aurais jamais cru que quelqu'un comme toi remarquerait quelqu'un comme moi. » David eut un sourire sec. « Vous seriez surpris de ce que je remarque. » Le reste du trajet s'est déroulé entre conversations tranquilles, lecture, foi et souvenirs d'enfance. Rien de coquet, rien de trop personnel. Juste 2 personnes portant des fardeaux de formes différentes. Arrivé chez sa tante, David arrêta la voiture et se tourna vers elle. « Personne n'arrive seul ici. N'ayez pas peur de demander de l'aide quand vous en avez besoin. » Elle a ouvert la porte, s'est arrêtée et a dit « Me. RCI. Pour tout. » Il hocha la tête, puis s'éloigna,
la pluie battant la voiture comme un rideau tombant sur une scène. À l'intérieur, Zeinab, debout près de la fenêtre, regardait la voiture disparaître dans la nuit d'Abudja. Ses vêtements lui collaient au ventre et ses os lui faisaient mal, mais son esprit était étrangement léger. L'homme qu'elle craignait n'était qu'un homme, blessé, humain, et peut-être plus seul qu'il ne le laissait paraître. Elle ne prenait pas sa gentillesse pour autre chose. Elle connaissait les règles. Mais dans ce silence partagé, ils avaient trouvé un respect muet. Elle murmura une invocation pour lui, cala l'allège de ce poids, puis enfila des vêtements secs et s'installa pour la nuit. Alors qu'elle s'endormait, une pensée persistait. Peut-être que la force ne vient pas toujours de la solitude. Parfois, cela venait du fait de reconnaître ceux qui étaient prêts à vous soutenir, même brièvement. Chez Innovat X Africa, les vendredis étaient des journées familiales, où les employés étaient autorisés à amener leurs enfants au bureau pour des activités de cohésion à la garderie de l'entreprise. Zeinab n'avait pas prêté beaucoup d'attention à cette initiative jusqu'à ce qu'elle aperçoive une petite fille pétillante aux grands yeux curieux entrer dans la salle des relations publiques, une tablette presque aussi grande que sa tête à la main. « Excusez-moi, » dit l'enfant en inclinant la tête. « Êtes-vous la dame qui porte le bébé dans son ventre ?» Zeinab cligna des yeux, surprise. « Oui, je suppose que c'est moi. » La fille sourit. « Je m'appelle Mona. Cet endroit appartient à mon père. » Zeinab a failli s'étouffer avec son nom. « David? Hakim ?» Mona hocha la tête. « Il a dit que tu étais intelligent. Il ne dit pas ça de beaucoup de gens. » Zeinab sourit chaleureusement, s'abaissant au niveau de Mona. « Eh bien, ton papa est très gentil. Et tu es très malin d'avoir trouvé ton chemin jusqu'ici. » Mona rigola et s'assit à côté d'elle, lui montrant un jeu auquel elle jouait. La nouvelle se répandit bientôt que la fille de David s'était prise d'affection pour la stagiaire enceinte. Mona lui rendit visite 3 fois ce jour-là, posant d'innombrables questions sur le bébé, s'il entendait de la musique, aimait-il la soupe au poivre et s'il s'appellerait princesse. Tout le bureau observait avec amusement, certains hochant la tête, d'autres s'attendrissant visiblement. Même Gozi haussa un sourcil devant ce couple étrange. « Elle ne parle pas à n'importe qui, » dit-elle à David, qui lui répondit par un petit sourire narquois. Zeinab, quant à elle, se sentait étrangement réconfortée par la présence de Mona. Malgré toute la tension qu'elle subissait au sein de l'entreprise, l'affection de cet enfant était désarmante. Cela lui rappelait des temps plus simples, ses jeunes cousins Azaria, sa propre innocence avant que le monde ne devienne pesant. Plus tard dans la soirée, alors que le bureau fermait, David passa devant le salon et trouva Mona profondément endormie à côté de Zeinab sur un canapé, la tête posée délicatement sur les genoux de la stagiaire. Zeinab avait une main protectrice sur le dos de Mona, à moitié endormie elle-même. David ne dit pas un mot. Il observa simplement un instant, puis s'éclaircit doucement la gorge. Zeinab remua, gênée, mais David se contenta de dire « merci ». Elle ne se laisse pas facilement séduire. Zeinab sourit d'un air fatigué. Elle est facile à aimer. Il prit sa fille dans ses bras et se retourna pour partir, marquant une pause juste le temps d'ajouter « Tu vas bien, Zeinab ?» Elle ne répondit pas, mais ses yeux brillèrent. Non pas de louange, mais de paix. Ce soir-là, alors qu'elle consignait ce moment, elle n'écrivit pas sur David ni sur les intrigues du bureau. Elle parla d'un sourire d'enfant, un sourire qui lui rappelait qu'elle avait encore de la lumière en elle et des gens pour qui il valait la peine de se battre. Zeinab sentit Uvanta l'entendre. Les murmures. Less regards and coin. Les longs regards vite masqués par de faux sourires dès qu'elle tournait la tête. Les ragots au bureau n'étaient pas nouveaux, mais cette fois, c'était une véritable tempête qui s'abattait sur elle, des non-dits chargés de suppositions. Tout a commencé lorsque son nom est apparu dans la note interne du PDG, la félicitant pour sa contribution à la campagne de relations publiques. Puis sont arrivées les rumeurs de la cantine. Pourquoi elle? Il n'avait jamais fait ça pour aucun autre stagiaire. L'avait-elle charmé avec son ventre rond? Les insinuations lui semblaient un poison, s'infiltrant dans tous les recoins de sa journée. Même les simples demandes de clarification en réunion étaient désormais accueillies par des réponses passives-agressives, comme si sa compétence était une menace. Le poids des jugements était plus lourd que sa grossesse la plupart du temps, et même si elle s'efforçait de garder la tête haute, son moral était à bout. Ngozi remarqua presque immédiatement le changement de dynamique au bureau. Assistante de David et gardienne officieuse de la culture d'innovation des ex-africains, elle avait déjà vu le favoritisme ruiner des réputations. Mais là, c'était différent.
Elle avait observé Zénab suffisamment longtemps pour savoir qu'elle ne manipulait personne. Au contraire, elle évitait David comme s'il était un lieu sacré. Pourtant, la perception comptait. Ngozi a contacté David un matin alors qu'il examinait les rapports trimestriels. On parle beaucoup au bureau. A-t-elle dit sans préambule. David Hausa on Sourcel. À propos de quoi? De toi et de la stagiaire. On dit qu'elle bénéficie d'un traitement de faveur. David Sapira in Tapitant Son Stylo. Elle avait mérité sa reconnaissance. Si les gens ont un problème avec le mérite, cela en dit plus sur eux que sur elle. Ngozi hocha lentement la tête. Compris. Mais peut-être devrais-tu en parler. Le silence nourrit les spéculations. David se renversa dans son fauteuil, les sourcils froncés. Il détestait les jeux politiques, mais cette situation exigeait du leadership. Lors de la réunion suivante avec l'ensemble du personnel, David s'est présenté devant les employés avec son calme habituel. Avant de commencer, a-t-il déclaré, « Je tiens à rappeler à tous qu'Innovatex est un environnement basé sur le mérite. Nous reconnaissons le travail acharné, quelle que soit son origine. Stagiaires inclus. » Son regard balaya la salle d'un regard ferme et discret. Toute tentative de discréditer la contribution de quelqu'un en raison de préjugés ou de suppositions personnelles sera notée et traitée. La pièce se tut et, pour la première fois depuis des semaines, Zénab se sentit perçue pour les bonnes raisons. Ce jour-là, les murmures ne cessèrent pas complètement, mais ils s'apaisèrent. Et surtout, ils ne la touchèrent plus comme avant. Elle retourna à son bureau, plus forte. David ne l'avait pas défendue personnellement, il avait défendu l'équité. Et ce faisant, il lui avait offert quelque chose de plus précieux que des éloges, la dignité. Le stress la rattrapait. Zénab était restée après les heures de bureau pour finaliser les modifications d'un dossier client. Elle avait vérifié 3 fois chaque puce, chaque graphique. Mais lorsqu'elle a téléchargé le brouillon final dans le dossier partagé, le système a planté. Tout a disparu. Elle fixait l'écran vide, sa respiration s'accélérant. La fatigue la submergeait, elle sentait la panique envahir sa poitrine. Plus elle essayait de résoudre le problème, plus elle se sentait impuissante, jusqu'à ce que sa vision se trouble et que des larmes brûlantes la couvrent. Elle sortit dans le couloir pour respirer, mais au lieu de se calmer, elle s'effondra. Là, dans le silence du couloir sombre, Zénab s'appuya contre le mur et pleura. Pas fort, mais de profonds sanglots silencieux, nés de l'épuisement, de semaines de jugement, de la peur de l'échec. Elle enfouit son visage dans son foulard, espérant que personne ne la verrait aussi à vif. Mais quelqu'un le vit. David, revenant d'une réunion téléphonique tardive dans la salle de conférence, l'aperçut du bout du couloir. Il hésita un instant. Il n'était pas du genre à intervenir dans les moments d'émotion. Mais quelque chose chez Zénab, si calme, si résiliente, s'effondrant ainsi, le poussa à avancer. « Zénab, dit-il doucement. » Elle se retourna brusquement, les yeux écarquillés de gêne. « Je suis désolé. Ça ira. J'ai juste besoin d'un moment. » Il secoua doucement la tête. « Tu n'as pas besoin de t'excuser d'être humain. » Elle essaya d'expliquer la présentation perdue, comment elle avait travaillé dessus toute la semaine. Il l'écouta, hocha la tête, puis dit « Il existe des sauvegardes. Ce n'est pas la fin du monde. Mais se forcer autant n'est pas sain, ni pour vous ni pour votre enfant. » Ces paroles n'étaient pas paternelles. Elles étaient sincères. Tu as déjà prouvé ta valeur ici. Tu n'as pas besoin de te briser pour continuer à le prouver. Zénab s'essuya le visage, surprise par la gentillesse de son ton. Parfois, j'oublie que je ne suis pas seule, dit-elle doucement. David hocha légèrement la tête. Tu ne le es pas. Mais il faut aussi se rappeler de cela. Il l'a raccompagnée au service des relations publiques, a demandé au service informatique de l'aider à récupérer les données et s'est assuré qu'elle aurait un taxi pour rentrer chez elle. Cette nuit-là, Zénab était au lit, les émotions encore fragiles, mais le cœur plus serein. Il ne s'agissait pas d'être félicité ou protégé. Il s'agissait de savoir que quelqu'un avait remarqué ses difficultés et ne l'avait pas quitté du regard. Elle était venue à Innovatix dans l'espoir de survivre, de cocher une case de son diplôme. Mais peut-être, juste peut-être, cela devenait-il quelque chose de plus. Un espace où elle pourrait grandir, tomber et se relever, sans honte. Le chef Emeka King était un homme qui croyait avant tout à l'optique. Titan du secteur de la construction et père de l'un des PDG les plus prospères du secteur technologique nigérian, il avait un nom à protéger et un héritage à préserver.
Lorsque des rumeurs concernant les liens inappropriés de son fils avec une stagiaire enceinte lui parvinrent par l'intermédiaire de ses informateurs au conseil d'administration, il n'hésita pas. Ce vendredi matin-là, il entra dans la suite dirigeante d'Innovatex comme s'il était toujours propriétaire de l'entreprise, bien qu'il ne détienne aucune action dans l'entreprise technologique qu'il avait fondée seul. « Il faut qu'on parle » aboya-t-il. David était dans son bureau, en train de lire les retours clients, et leva les yeux sans surprise. « Je suppose que c'est à propos du stagiaire. » Les yeux du chef Emeka se plissèrent. « Il s'agit de notre nom, de notre famille. Tu ne peux pas te permettre d'être perçu comme un homme aux préférences douteuses. Tu es le visage de cette entreprise, David. » David resta assis, calme et froid. Il n'y a rien de douteux à récompenser la compétence. Son père s'est moqué. Elle est enceinte. Elle vient de nulle part. Vous comprenez à quoi ça ressemble? Votre conseil d'administration est déjà inquiet. Débarrassez-vous d'elle. Maintenant. David se leva, la voix plus aiguë. Elle n'est pas mon cas, et ce n'est pas une question d'apparence. C'est une stagiaire travailleuse qui a accompli plus en 8 semaines que certains employés en des années. Le chef Emeka est resté impassible. Je t'ai fait, David. N'oublie pas ça. David serra las dents. Tu ne m'as pas forcé. Tu es parti quand les choses ont commencé à devenir difficiles. J'ai bâti cette entreprise sans ton aide, et je la dirigerai sans ton approbation. Le silence retomba dans la salle. Pendant un instant, rien ne bougea. Puis le chef Emeka ramassa sa casquette, ricana et murmura. Ne vous précipitez pas quand tout s'effondrera. Après son départ, David resta près de la fenêtre, la tension dans ses épaules s'estompant lentement. La désapprobation de son père lui était familière, et une vieille blessure se rouvrit. Mais cette fois, il ne ressentit pas le besoin d'apaiser. Lorsque Dozy entra quelques minutes plus tard, ayant entendu la confrontation, elle dit « Tu vas vraiment continuer à la défendre ?» David ne se retourna pas. Ce n'est pas à propos d'elle. Ce qui compte, c'est le genre d'entreprise que je veux créer, et le genre d'homme que j'ai choisi de devenir. Dozy, ému par sa conviction silencieuse, hocha simplement la tête. Cet après-midi-là, Zénab reçut un courriel anonyme. Continue. Ta place est ici. Elle n'a jamais su qui l'avait envoyé. Mais le lendemain matin, elle est arrivée plus tôt que d'habitude, prête à le prouver une fois de plus. Zénab se tenait devant le bureau de David, sa lettre de démission tremblant dans sa main. Elle avait répété la conversation pendant des jours, comment elle expliquerait que la pression était devenue trop forte, qu'elle ne voulait pas être source de division dans l'entreprise. Les ragots, l'attention ennuyeuse, l'attention scrutatrice, tout était trop bruyant. Elle frappa une fois, 2 fois, et quand David leva les yeux, elle entra et déposa l'enveloppe sur son bureau. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, même si la réponse était claire. « Je crois qu'il est temps, » dit-elle. « Je deviens une distraction, et je dois protéger le peu de paix qui me reste. » David n'ouvrit pas l'enveloppe. Il la regarda longuement, lisant la lassitude dans ses yeux, la résignation silencieuse qui émanait non seulement du travail, mais de la vie. Vous savez, il a commencé lentement. On arrive tous à des moments où s'éloigner semble plus facile qu'avancer. Surtout quand tout autour de nous est conçu pour nous faire sentir petits. Zénab ne dit rien. David se leva, lui repoussant l'enveloppe. Mais tu n'es pas là par hasard. Tu as gagné ta place. Et tu ne vas nulle part, à moins que tu ne veuilles vraiment partir. Ses yeux se remplirent de larmes. Et si je n'étais pas assez forte pour tout ça? David secoua la tête. La force ne consiste pas à ne jamais tomber. Il s'agit de choisir de se relever. Encore et encore. Il n'y avait pas de sermon dans sa voix, pas de complexe de sauveur, juste un encouragement constant qui lui donna la conviction, ne serait-ce qu'un instant, qu'elle pouvait continuer. Zénab prit l'enveloppe, la plia lentement et la glissa dans son sac à main. « Merci, » dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. En quittant son bureau, l'air autour d'elle lui parut différent. Pas plus léger, pas encore, mais plus clair. Elle retourna à son bureau, rouvrit sa liste de tâches et recommença depuis le début. Il y aurait encore des ragots. Il y aurait encore des défis. Mais désormais, il y avait aussi de la détermination. Plus tard dans la soirée, tante Edisa leva les yeux de sa machine à coudre et demanda « Tu es silencieuse. Comment s'est passé le travail ?» Zénab sourit doucement. « Avec force. Mais je n'ai pas abandonné. » Et c'était là, comprit-elle, sa victoire du jour. La salle de conférence bourdonnait de murmures tandis que les chefs de service,
Les membres du conseil d'administration et les stagiaires se présentaient pour la revue trimestrielle de l'entreprise. Zeinab était assise tranquillement au fond, carnet à la main, espérant se fondre dans la foule des cadres en costume. Elle ne s'attendait pas à être appelée, et elle ne voulait pas être sous les projecteurs, pas après toute l'attention qu'elle avait reçue récemment. Mais l'univers en avait décidé autrement. David se tenait au premier rang, comme toujours, posé et ferme. Il présentait ses points de vue habituels, croissance financière, déploiement technologique, projection pour le prochain trimestre. Puis, vers la fin, son ton changea. Avant de conclure, dit-il en jetant un coup d'œil vers le fond, j'aimerais mettre en avant un stagiaire dont les récentes contributions reflètent les valeurs mêmes sur lesquelles cette entreprise a été fondée. L'initiative, l'empathie et la résilience. Les têtes se tournèrent. Zeinab en eut le souffle coupé. David a poursuivi, le travail de Madame Zeinab Mousse sur la campagne de bien-être a non seulement amélioré la collaboration interservices, mais nous a également rappelé que les idées ne se limitent pas au titre ou à l'ancienneté. Parfois, les voix les plus puissantes viennent de ceux qui commencent tout juste à trouver leur place. Il n'a pas évoqué ses difficultés ni son histoire personnelle, mais seulement son professionnalisme et son impact. Les applaudissements commencèrent lentement, puis se répandirent dans la salle. Zeinab sentit sa gorge se serrer tandis qu'elle retenait ses larmes. Non pas qu'elle fût flattée, mais parce que quelqu'un considérait enfin son travail comme indépendant de sa situation. On la félicitait non pas pour sa survie, mais pour sa valeur ajoutée. C'était comme respirer un peu d'air frais après des semaines passées dans une pièce enfumée. Après la réunion, plusieurs chefs de service l'ont abordée avec des salutations et une admiration prudente. Quelques-uns la félicitèrent. Pour la première fois, elle n'était pas traitée comme une personne à plaindre ou une anomalie, mais simplement comme une collègue compétente. Gauzy passa devant elle avec un rare hochement de tête approbateur. « Bien joué », dit-elle simplement, et Zeinab sourit en guise de réponse. Plus tard dans l'après-midi, elle se glissa dans le bureau de David pour le remercier. Il balaya sa gratitude d'un geste de la main. « Tu l'as mérité », dit-il simplement. « Continue à te montrer comme tu l'as fait. » Elle hocha la tête. « Je le ferai. » Alors qu'elle se retournait pour partir, il ajouta « Ignore le bruit. Tu n'as pas à expliquer ta valeur. Il suffit de le prouver. » Ce soir-là, Zeinab était assise sur son lit avec son ordinateur portable, mettant à jour son CV. Elle n'avait pas prévu de faire de ce stage autre chose qu'une condition préalable à l'obtention de son diplôme. Mais voilà qu'elle voyait s'ouvrir une porte qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Et cette fois, elle était prête à la franchir. La salle de banquet du Transcorp Hilton brillait de touches dorées et de bannières d'entreprise. Innovatix Africa organisait son gala annuel des partenaires, et toute l'équipe était attendue. Zeinab est arrivée vêtue d'une modeste robe lavande confectionnée par Tante Adiza, son ventre bombé sous le tissu fluide. Elle avait préparé la soirée dans sa tête, souri, remercié les dirigeants et évité les longues conversations. Mais à mesure que la soirée avançait, le poids de la journée et de la grossesse commençait à peser lourd. Son dos lui faisait mal, ses pieds gonflaient sous les talons empruntés, et l'air dans la pièce était étouffant malgré la climatisation. Elle essaya de se stabiliser à la table des rafraîchissements, s'agrippant au bord, la vue brouillant. Elle cligna rapidement des yeux, essayant de respirer, mais ses genoux cédèrent et tout devint noir. Le bruit du verre brisé fut suivi de halètements. David venait de terminer une conversation avec des investisseurs lorsqu'il entendit le vacarme et se retourna instinctivement. « Appelez une ambulance !» cria quelqu'un. Il se précipita vers la foule et trouva Zeinab au sol, le visage pâle, la respiration saccadée. Sans hésiter, il s'agenouilla près d'elle, lui prit le pouls et l'appela. « Zeinab, reste avec moi. » La panique s'empara de la pièce, mais David resta calme, donna des ordres et laissa la place aux ambulanciers. À l'arrivée de l'ambulance, il insista pour l'accompagner. Gauzy tenta de l'en empêcher. « Monsieur, ça va faire jaser », mais il lui fit signe de ne pas parler. « Laissez-les parler », murmura-t-il. « Elle fait partie de mon équipe. » À l'hôpital, David attendait anxieusement dans le couloir, les bras croisés, le cœur battant à un rythme qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Les médecins arrivèrent. 1 heure plus tard, elle ira bien. Juste de l'épuisement, une hypoglycémie et une déshydratation. Le bébé est stable, a déclaré le médecin responsable. David laissa échapper un soupir qu'il n'avait pas réalisé avoir retenu. Il hocha la tête en silence et demanda si elle pouvait recevoir des visites. Lorsqu'il entra dans la salle, Zeinab était réveillée,
calée sur des oreillers, une perfusion à la main. Elle essaya de parler, mais il secoua la tête. Ne dis rien. Repose-toi. Ses yeux se remplirent de larmes. Je suis désolé. Ne t'excuse pas, répondit-il doucement. Tu as trop insisté. Elle hocha faiblement la tête. Je ne voulais pas me laisser distancer. Il resta silencieux, la regardant respirer, puis dit, tu n'es pas seul, Zénab. Souviens-toi de ça. Ce soir-là, en quittant l'hôpital, son cœur était plus lourd que d'habitude, non par culpabilité ou par devoir, mais parce qu'il comprenait désormais que le leadership ne se résumait pas à des résultats. Parfois, il s'agissait de s'assurer que les personnes dont on s'occupait ne faillissent pas à leurs obligations. La salle d'hôpital sentait l'antiseptique et le déodorant à la lavande. Zénab avait insisté pour apporter ses propres produits de toilette. Je ne laisserai pas mon enfant n'être entouré uniquement de l'odeur de l'eau de Javel, a-t-elle plaisanté aux infirmières. Après 2 jours de repos, les médecins ont confirmé qu'elle était prête. Le travail a commencé lentement, avec de légères contractions, des constantes surveillées et une respiration nerveuse. Tante Adisa lui tenait la main, murmurant des prières. Lorsque David arriva, appelé par Ngozi, les infirmières se préparaient déjà à l'accouchement. Il se tenait dehors, mal à l'aise, incertain de son degré d'implication. Mais lorsque tante Adisa sortit brièvement, elle le vit faire les 100 pas. « Viens, dit-elle, le surprenant. Elle ne le dira peut-être pas, mais je sais que ta présence la calme. » Il hésita, mais le suivit. Dans la pièce, Zénab s'agrippait aux rambardes, le front en sueur, le souffle court. Elle leva les yeux et, en le voyant, une pointe de douceur s'adoucit dans son regard, non pas romantique, mais reconnaissant. Mise à terre. 4 heures plus tard, un cri strident résonna dans la maternité. « C'est un garçon » annonça l'infirmière. Zénab sanglotait de soulagement et de joie, les larmes coulant à flots. Elle était épuisée, mais rayonnante. Ils placèrent le bébé sur sa poitrine et elle murmura « Bienvenue, mon petit ». David se tenait au pied du lit, le cœur étrangement rempli. Pour une raison qu'il ne pouvait expliquer, la vue de Zénab berçant son nouveau-né réveilla en lui une profonde admiration pour sa force. « Il s'appelle Abdulrahman », dit-elle en se tournant vers lui. « Après mon père. » David hocha la tête. « Un nom fort. » Elle sourit. C'était un homme calme, doux, mais ferme. Comme quelqu'un d'autre que je connais. Il n'a pas répondu, il n'en avait pas besoin. Ce moment ne le concernait pas. Il s'agissait d'elle, de l'enfant, d'un nouveau départ. Ngozi arriva 1 heure plus tard, portant une corbeille de fruits et évitant les questions du personnel curieux. À la vue du bébé, elle s'attendrit visiblement. « Il est parfait » murmura-t-elle. Elle tendit à Zénab une carte manuscrite. De la part de l'équipe de direction. « Tu nous as rendus fiers, tu sais. Non seulement par ta survie, mais aussi par ton leadership. » Ce soir-là, David se tenait à la fenêtre de la salle commune, regardant le paysage d'Abuja s'estomper. Il pensa à toutes les pressions qui auraient pu la briser. Au lieu de cela, elle avait donné la vie, donné naissance à un enfant et laissé un héritage différent au sein de leur entreprise. Il se retourna pour partir, mais Zénab l'appela. « Merci d'avoir cru en moi alors que personne d'autre ne l'avait fait. » David s'arrêta à la porte, jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et dit « Continue à me donner raison. » Puis il s'éloigna, laissant derrière lui une mère et son enfant enveloppés d'une victoire légère et silencieuse. La guérison de Zénab fut lente mais régulière. À la maison, tante Adisa la chouchoutait comme un faucon, insistant pour qu'elle se repose même lorsqu'elle voulait faire le ménage ou consulter ses emails. « Tu en as assez fait ?» lui réprimandait sa tante. « Laissons le monde attendre. » Zénab savait qu'il valait mieux ne pas discuter. Abdulrahman était un bébé paisible, pleurant rarement, fixant souvent le monde d'un regard profond et entendu. Zénab tenait un journal quotidien pendant son congé maternité, repensant au tourbillon des derniers mois. Le stage, les ragots, l'effondrement, l'accouchement. Pour une fois, elle n'était pas pressée de prouver quoi que ce soit. Elle avait traversé le feu et en était ressortie plus forte. Elle lisait davantage, nourrissait son bébé avec soin et se laissait aller, tout simplement. Lentement, l'oppression dans sa poitrine céda la place à une sensation de liberté, de clarté. Pour la première fois depuis le départ d'Ikena, elle ne se sentait plus comme quelqu'un à sauver. David a gardé ses distances pendant ce temps. Quelques textos de suivi.
Une livraison de produits essentiels pour bébé a été effectuée via Ngozi. Mais il lui a laissé le temps de guérir. Lorsque tante Edisa est venue au bureau pour lui remettre un mot de remerciement et des collations traditionnelles, elle s'est assise en face de David dans son élégant bureau. « Je t'ai jugé », a-t-elle dit honnêtement. « Je pensais que tu étais comme tous les autres, utilisant ton pouvoir pour manipuler une fille vulnérable. Mais maintenant je comprends. Tu l'as juste vue alors que personne d'autre ne l'avait vue. » David sourit faiblement. Elle faisait tout le travail. J'essayais juste de ne pas la gêner. Elles échangèrent un moment de silence empreint de respect mutuel, né non pas d'une familiarité, mais d'une compréhension commune. La jeune fille qu'elles aimaient toutes deux était destinée à quelque chose de plus grand que ce qu'elles avaient imaginé. Lorsque Zénab reprit le travail 2 mois plus tard, elle n'était plus la même que celle qui avait glissé dans l'escalier. Elle marchait d'un pas assuré, le regard clair, son énergie calme mais autoritaire. Elle ne s'excusait plus de prendre de la place. Le personnel l'accueillit avec une chaleur prudente. Une nouvelle stagiaire lui demanda si elle avait des conseils, et elle sourit en répondant « Oui, ne cache pas ta force. Mais n'ayez pas peur de demander de l'aide non plus. » Cet après-midi-là, elle croisa David dans le couloir. Il la salua d'un bref signe de tête, auquel elle répondit par un sourire. Pas de longues conversations. Pas de proximité inutile. Juste 2 personnes qui avancent, non plus par peur, mais avec un respect mutuel. Zénab était assise sur le canapé, Abdulrahman endormi contre elle, lorsqu'on frappa à la porte. Tante Adisa ouvrit et trouva Ikena debout, accompagné d'un homme en costume à rayures, l'air suffisant. « Bonsoir », dit Ikena avec une politesse forcée. Nous étions venus discuter d'un point juridique. Le cœur de Zénab se serra lorsque l'homme s'avança et se présenta comme étant Baristé Félix, d'un cabinet local. Il lui tendit une enveloppe. Ma cliente souhaite entamer des discussions préliminaires sur la garde partagée de l'enfant et sur la possibilité de s'en remettre à ses droits paternels en vertu du droit de la famille nigérian. Zénab était désemparée. Ikena n'avait pas participé à sa grossesse, n'avait pas assisté à l'accouchement, ne l'avait pas soutenu lors de ses visites à l'hôpital ni pendant sa convalescence. Maintenant, il voulait jouer au père pour son image, au pire, pour le contrôle. « Ce n'est pas une question de bébé », dit-elle froidement. Il s'agit de reconquérir son ego. I can assure it. J'ai des droits, Zénab, et des relations. Il jeta un regard circulaire dans le petit appartement avec un dédain visible. Cette vie n'est pas tenable. Il mérite mieux. Zainab Sarah Last Dance. Il mérite quelqu'un qui ne l'a pas abandonné avant même sa naissance. L'avocat tenta d'intervenir avec son jargon juridique, mais la voix de Zénab s'éleva, calme mais ferme. Vous voulez un procès? Très bien. Allons au tribunal. Disons au juge combien de factures d'hôpital vous avez payées. Combien de fois tu as appelé. Combien de couches tu as changées. Elle se tourna vers tante Adisa, qui composait déjà un numéro sur son téléphone. Laisse-moi deviner, dit Ikena d'un ton suffisant. Tu vas appeler ton patron pour qu'il te protège? Maintenant? Zénab ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle en avait assez de se laisser guider par la peur. Le jour même, elle rendit visite à David au bureau, sans larmes ni panique, mais avec une résolution tranquille. « J'ai besoin d'aide juridique », dit-elle simplement. David écoutait, les mains jointes, le regard grave. « Le tribunal des affaires familiales d'Abuja peut être imprévisible, dit-il. Mais je connais une association de défense des droits qui travaille avec les mères célibataires. Discret, efficace et peu intimidé par les jeux de pouvoir, il ne proposa pas de gérer la situation lui-même, mais de la gérer à sa façon. Zainab hoka la tête, reconnaissant. Merci. Je veux me battre à ma façon. Mais, je ne vais pas mentir, ça fait du bien de savoir que quelqu'un est à mes côtés. La voix de David était ferme. Tu n'es pas seul, Zénab. Tu ne l'as jamais été. Ce soir-là, tandis qu'elle regardait son fils dormir, elle lui murmura une promesse silencieuse. Personne ne t'enlèvera à moi. Pas tant que je respire encore. L'audience a eu lieu plus vite que prévu. Dans la salle d'audience silencieuse et grise, Zénab se tenait devant le magistrat, son avocat à ses côtés, celui d'Ekina de l'autre côté de l'allée. Le juge écoutait les arguments, les demandes de paternité, les questions sur l'instabilité financière de Zénab, les accusations selon lesquelles elle avait refusé à Ekina l'accès à ses enfants. Zénab restait calme. Quand son tour est venu de parler, elle n'a pas pleuré ni supplié. Elle a dit la vérité. Elle a détaillé l'abandon, les nuits blanches,
les emplois qu'elle a lutté pour conserver tout en portant seule son enfant. Il ne m'a jamais demandé comment j'allais, dit-elle. Il n'est revenu que lorsque je n'étais plus invisible, lorsque je n'étais plus désespéré. Ces paroles résonnèrent dans la salle d'audience comme un feu silencieux. Même le juge marqua un temps d'arrêt avant de répondre. La décision lui fut favorable. La garde exclusive a été accordée à Zainab Musa. Les droits de visite étaient conditionnels et seraient réexaminés dans 6 mois en fonction du comportement et de la régularité d'Ekina. À l'extérieur du tribunal, les journalistes se sont rués aux grilles, ayant eu vent de l'affaire. Une jeune mère défend ses droits contre un père négligent. L'affaire a fait la une des journaux. Zainab a refusé les interviews, mais a fait une brève déclaration par l'intermédiaire de son avocat. Aucune femme ne devrait avoir peur de se battre pour son enfant. Nous méritons le respect, non seulement en tant que mère, mais aussi en tant qu'individu. La citation s'est propagée en ligne, puis relayée sur les réseaux sociaux, suscitant des discussions sur la monoparentalité, la culture de la honte et l'inclusion au travail. De retour chez Innovatix, l'équipe RP a réalisé une veille sociale et constaté que le nom de Zainab était devenu tendance. David l'a appelé dans son bureau. « Tu es déjà une voix publique, a-t-il dit. Pourquoi ne pas officialiser ça? Il a glissé une offre d'emploi sur le bureau. Analyst Junior, Service RP. Poste permanent, avantages sociaux complets, horaires flexibles. Tu l'as bien mérité, dit-il simplement. Les doigts de Zainab tremblaient lorsqu'elle prit la lettre. Tu ne me dois rien. David la regarda droit dans les yeux. Ce n'est pas une question de devoir. C'est une question de valeur. C'est vous qui la portez. Et nous avons besoin de plus de gens comme vous. Ce jour-là, elle a quitté le bureau, employée, autonome et en parfaite paix avec elle-même. La jeune fille qui pleurait autrefois dans le couloir avait disparu. À sa place se tenait une femme qui s'était frayé un chemin vers la lumière et y était restée. Le sommet annuel des femmes leaders dans le secteur technologique était l'un des événements les plus attendus du calendrier des entreprises d'Abuja. Cette année, Innovatix avait été invité à présenter des pratiques de recrutement inclusive et la diversité en milieu de travail. À la surprise générale, et sous les applaudissements, Zainab Musa fut annoncée comme conférencière principale. David l'avait recommandée et le comité avait approuvé à l'unanimité. Le jour J, elle monta sur scène vêtue d'un chemisier blanc impeccable et d'un pantalon bleu marine, une assurance qui dépassait son âge. Quand j'ai rejoint Innovatix, a-t-elle commencé, j'étais enceinte de 8 mois et je n'étais pas sûr de tenir une semaine. Le public était penché vers moi, captivé. Mais j'ai été accueilli avec du mentorat, pas de la pitié. La responsabilité, pas les suppositions. Et c'est grâce à cela que je suis resté. J'ai grandi. J'ai prospéré. Elle a évoqué le jugement auquel elle avait été confrontée dès son effondrement au gala, le combat pour son fils au tribunal. Mais malgré tout, elle a mis l'accent sur la résilience, non pas comme un mot à la mode, mais comme une expérience vécue. Pas besoin d'être parfait pour réussir, a-t-elle déclaré. Il suffit d'être présent, même quand le monde nous le dit. La salle a éclaté en applaudissements, certaines femmes essuyant leurs larmes. Au dernier rang, David observait en silence, les bras croisés, les yeux brillants d'une sorte de fierté. Pas de sentiment de propriété. Pas d'attachement. Mais un profond respect pour celle qui a tracé sa propre voie et rappelé aux autres qu'il pouvait en faire autant. À côté de lui, Ngozi applaudissait lentement en marmonnant. Elle est devenue une force. Après la table ronde, Zainab a été abordée par plusieurs participants, certains lui demandant des conseils, d'autres lui proposant des opportunités de mentorat. Elle s'en est sortie avec grâce, distribuant ses cartes de visite, écoutant attentivement et prodiguant des encouragements. Plus tard dans la soirée, elle s'est assise devant le salon de jardin de l'hôtel, sirotant du zobo et respirant l'air frais. David est passé en sortant, s'arrêtant pour dire « Tu as bien fait ». Elle sourit. « Merci. Pour tout. » Il hocha la tête. « On parlera de ton prochain rôle la semaine prochaine. » Puis il se tourna pour partir. Il n'y avait pas de regard persistant, pas de sentiments cachés, juste 2 professionnels avançant, transformés par leur parcours, mais sans s'en mêler. C'était exactement comme ça que ça devait être. Le soleil se levait lentement sur Gwarimpa tandis que Zainab, debout près de la fenêtre, regardait son soleil se coucher sur son tapis de jeu. Abdulrahman grandissait vite, déjà pleine d'expression et d'émerveillement. Elle songeait au chemin parcouru, des couloirs d'hôpital et des rumeurs chuchotées aux salles d'audience et aux scènes publiques.
Ce stage, qui devait être une note de bas de page dans sa formation, avait réécrit son histoire. Elle était désormais analyste junior dans l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, avec le projet de créer un jour son propre cabinet de conseil. Mais plus encore, elle avait retrouvé sa voix, sa dignité et son pouvoir, une décision à la fois. Dès son premier jour de retour à son nouveau poste, David l'a convoqué dans son bureau, non pas pour des raisons protocolaires, mais pour définir clairement ses attentes. « Vous êtes ici maintenant en tant qu'employé, dit-il, pas pour un projet ou une cause. » Elle sourit. « Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. » Ils se serrèrent la main, avec cérémonie et respect. « Zénab, ajouta-t-il avant de partir, si jamais tu souhaites encadrer le prochain stagiaire de ton poste, n'hésite pas à me le faire savoir. Je pense que nous pourrions construire quelque chose de précieux ensemble. » Elle marqua une pause. « J'aimerais bien. » En sortant, elle ne se sentait plus liée au passé, seulement lucide sur l'avenir. Ce soir-là, Zénab écrivit dans son journal pour la première fois depuis des semaines. « Je croyais autrefois que la rédemption venait de quelqu'un qui vous offrait une bouée de sauvetage. Mais maintenant, je sais qu'elle vient du choix de ne pas se noyer, d'apprendre à respirer à nouveau, et puis d'aider les autres à faire de même. » Elle ferma le journal et prit son fils dans ses bras. « Allons-y, Abdulrahman, » murmura-t-elle. « Le monde attend. Merci de nous avoir suivis. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.